Si vous voulez bien, monsieur le professeur, je vous donne la parole. Merci. Alors, comme je ne sais pas exactement quels sont les angles qui vous intéressent plus particulièrement, les propos liminaires seront probablement raisonnablement courts. Je vais me limiter à quelques-uns. Le premier, c'est que l'électricité aujourd'hui est devenue quelque chose qui est totalement indispensable au fonctionnement d'un pays ordinaire, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'un pays européen. Pour vous donner, ça fait simplement l'exercice de pensée, de savoir ce que deviendrait le Sénat si on devait définitivement vous supprimer l'accès à l'électricité. Je pense que vos travaux s'en trouveraient singulièrement compliqués. Et en fait, cet exercice de pensée peut être fait par absolument n'importe qui, n'importe où. Aujourd'hui, s'il y a une suppression durable de l'approvisionnement électrique, le fonctionnement du monde, c'est extrêmement perturbé, et ça vaut également en ce qui concerne par exemple la conservation des aliments, parce que ça veut dire plus de chaîne du froid, plus d'électricité veut également dire dans le monde moderne plus de système monétaire, puisque l'argent aujourd'hui c'est des ordinateurs, enfin bon bref, donc aujourd'hui l'électricité est devenue quelque chose de totalement indispensable au maintien, j'ai envie de dire, des fonctions qu'on peut qualifier d'essentielles dans un pays industrialisé. Pour autant, ça ne représente que 20% de la consommation d'énergie dite finale. Alors dans le jargon des énergéticiens, il y a deux notions qu'on entend souvent, l'énergie primaire et l'énergie finale. L'énergie primaire, au sens de première, c'est celle qu'on préserve dans l'environnement. Donc c'est du charbon, du pétrole, du gaz, de l'eau qui tombe, de l'air en mouvement, etc., du rayonnement solaire, de la biomasse. Et l'énergie finale, c'est celle qui sort sous forme de vecteur énergétique du système énergétique, et c'est celle qu'on donne à manger à nos machines. Donc c'est celle qui est consommée, entre guillemets, par une voiture, un avion, une cafetière, un train ou une presse à emboutir. L'énergie finale, elle est constituée dans notre pays, comme dans beaucoup de pays occidentaux, pour 20% à peu près d'électricité, et pour 80% d'autres choses, essentiellement des produits raffinés issus du pétrole, du gaz, raffiné lui-même, puisqu'on ne l'utilise pas tel qu'il sort des gisements de gaz, des combustibles solides, divers et variés, ils peuvent provenir du charbon, ils peuvent provenir de la biomasse. Voilà. Donc l'électricité qui est un vecteur indispensable, enfin indispensable au sens où sans lui le fonctionnement du monde est profondément bouleversé, du monde occidental, est quelque chose qui pour autant en termes d'approvisionnement énergétique global dans un pays comme la France ne pèse que 20% de ce qui est mangé de ce qui est utilisé par les machines. Cette électricité, quand on regarde la façon dont elle est produite dans le monde, elle est à peu près à 60% avec des combustibles fossiles. C'est-à-dire que la production électrique relève avant tout dans le monde de grosses machines à vapeur. On fait bouillir de l'eau avec du charbon ou du gaz. On fait des grandes quantités de vapeur et avec ça, on fait tourner des turbines. Vous avez à peu près 15%. Pardon, excusez-moi, monsieur le professeur, nous accueillons le président. Non. Je cède ma place au président. Non, je vais mettre là, c'est normal. Viens, président, viens. En plus, on peut travailler dans le train. Voilà. J'ai juste suppléé. Oui, merci. T'es juste suppléé dans les propos introductifs. Ah, bon, ça va. Mais pas remplacé, suppléé. Voilà. Allez-y, monsieur. Avantageusement. Et donc quand on regarde, je disais, la façon dont on produit l'électricité dans le monde, 60% vient des combustibles fossiles, en gros, hein, essentiellement du charbon et du gaz. Le charbon fait actuellement 35%, d'ordre de grandeur, le gaz 25%. L'hydroélectricité fait à peu près 15%. Le nucléaire fait à peu près 10%.